Bonsoir. Dans cette nouvelle vidéo tutoriel, nous allons apprendre à créer ou alors à programmer une évaluation. Pour ce faire, nous sommes à la page d'accueil. Nous allons aller dans le menu évaluation et nous allons cliquer sur le sous-menu évaluation. Dans la page qui va s'afficher, nous pouvons donc observer qu'il y a déjà certaines évaluations que nous avons réalisées et saisies. Parce que vous voyez que ici il y a du bleu et là c'est une icône avec un X pour montrer que cette évaluation a été créée mais elle n'a pas encore été saisie, alors ici elle a été créée et elle a été déjà saisie. Bien, nous pouvons aussi constater ici à droite les différents types d'évaluations que nous avons pu faire, les devoirs de classe, des interrogations, des exposés, des examens blancs, avec un récapitulatif ici pour tous les devoirs. Comme nous avons une autre évaluation que nous avons faite, nous allons donc créer cette évaluation là afin de pouvoir saisir plus tard. On clique donc sur nouveau. On clique donc sur nouveau. Et dans la page qui s'affiche, nous allons choisir le niveau d'études. Pour cet enseignant, il enseigne. Donc nous allons choisir le niveau d'études, soit c'est la 6e, la 5e ou la 4e. Donc nous allons rester en 3e et cet enseignant possède deux classes, à savoir la 3e A et la 3e B, la 3e I. Il a donc fait devoir, on va donc créer l'évaluation. Il faut dire que si selon le type de devoir, selon que c'est un devoir commun ou alors un devoir de classe, on va pouvoir choisir soit une seule classe, soit deux classes. Allons-y d'abord pour la création de devoirs dans une seule classe. Prenons la A. En prenant la A, nous pouvons mettre le descriptif du devoir. Comme nous pouvons ne pas le mettre, ça dépendra. Choisissons de ne pas le mettre. Et nous allons prendre ici la date du devoir. Le devoir a été fait, disons, le 12 août. Et il s'est terminé le 12 août. La date de l'évaluation et la date de fin varie en fonction du type d'évaluation. Si c'est un devoir de maison, ça veut dire que on leur a donné cela, par exemple, aujourd'hui, et qu'ils vont le rendre dans 2 ou 3 jours. La date d'aujourd'hui figurera donc ici, et la date où le devoir sera remis figurera là. Nous prenons donc devoir de classe. C'est un devoir de classe. Nous cochons le type de devoir, type d'évaluation, devoir de classe. En cochant le type d'évaluation, nous allons décider. Le devoir concerne les apprenants présents ou alors les apprenants absents. Il concerne les apprenants présents. C'est une évaluation régulière. Au lieu que ce soit une évaluation de rattrapage, nous allons donc choisir cette évaluation régulière. Nous allons y ajouter un registre d'appel pour permettre de faire l'appel pendant le devoir ou de notifier les présences pour le devoir en cas de revendication ou en cas de problème. Nous décidons de publier. En publiant, les élèves reçoivent dans leur page qu'ils auront devoir. Nous pouvons décider de joindre des ressources pédagogiques pour permettre aux élèves de préparer le devoir. On va donc mettre ici le titre, c'est-à-dire ça peut être une courbe. On va mettre une courbe et on va dire adresser à qui? Adresser aux apprenants. Et choisir un fichier joint que nous allons joindre. Et comme ça, quand les apprenants vont accéder à leur page, ils pourront retrouver cette ressource pédagogique pour mieux préparer le devoir. Une fois que nous avons rempli cette formalité, nous venons sur cette partie. Et je rappelle que nous voyons ici que sciences de la vie et de la terre parce que nous sommes dans la session d'un enseignant et l'enseignant ne peut avoir ici que la discipline qu'il enseigne. Le devoir se fait à l'écrit, nous cochons à l'écrit. Il faut avoir 20 points au maximum et la moyenne sera de 10. Mettons donc tout cela et une fois que c'est fait, nous cliquons sur sauvegarder. En cliquant sur sauvegarder, nous avons cela. Bien. Nous voyons bien que ce devoir apparaît en bas ici. Et en apparaissant ici, nous avons créé le devoir pour le 12 août. Regardons bien pour voir. Pour le 12 août, il est bien là.
le devoir du 12 août et qui concerne la classe de 3e A. Si le devoir concernait les deux classes, on aurait coché les deux classes et on verrait comme dans le cas d'espèce ici, la A et la I. Donc si vous avez fait un devoir commun au lieu de faire un devoir de classe, vous aurez donc le devoir de cocher toutes les classes dans lesquelles vous avez fait le devoir, et en cochant, toutes ces classes s'aligneront comme ici. Nous avons donc créé le devoir, il ne reste plus qu'à saisir, et la saisie des notes d'une évaluation créée est une autre leçon que nous allons voir prochainement.